Coucou, me revoilà. Alors, la vidéo a coupé, donc je vais reprendre le tirage devant vous et je vais repartir de là où on en était. Je vais réexpliquer en fait, parce que comme j'ai coupé la vidéo exprès à la fin du premier tirage, qui était donc très très fort. Je ne m'attendais absolument pas. Bon, déjà, je m'attends jamais à rien, mais là, je m'attendais, je me disais, bon, est-ce que votre hôte va bouger un petit peu? Il va y avoir une fenêtre, une ouverture, mais je m'attendais absolument pas à une situation de divorce, en fait. En fait, on est en 2023 face à une situation de divorce de votre hôte assez violente, avec vraiment une colère de l'énergie tierce contre lui et qui va, selon moi, essayer de prononcer un divorce pour faute. En fait, je pense que c'est ce que les guides veulent nous dire avec séparation familiale, votre hôte très très mal à l'aise dans des énergies. On ira voir un peu les énergies de votre hôte sur 2023. Moi, j'ai pris ça en pleine poire et finalement, c'était tellement fort que j'ai pas pu. Je voulais faire plusieurs oracles et en fait, j'ai pas pu parce que c'était tellement fort que ça m'a stoppé quoi. Voilà. Et parce que vous êtes là, hein, vous êtes quand même juste en dos de deck, hein, après la trahison sur la séparation. Donc voilà, donc les choses sont claires, je pense. Voilà, alors vous me direz, vous me mettrez en commentaire si vous avez des infos de votre côté, comment ça se déroule sur cette année. C'est vrai que c'est long, une année, mais en même temps, ça passe très vite hein, aussi. Ça dépend à quelle échelle on se place. Et aussi quelque chose qui m'est venu par canalisation pendant que je faisais mes coupures, mes découpages de vidéos, c'est que en fait votre autre est aussi dans les énergies de 2023. Ce sont des énergies de changement en fait. Il va y avoir, je pense, peut-être même au niveau social, je pense, des choses qui vont péter. Hein. Et cette année, c'est l'année des changements, donc ça passe ou ça casse. Et je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont péter, peut-être au niveau social. Et en tout cas, au niveau de votre hôte, ça part en live, quoi. Ça part en live et ça va être violent. Et donc j'avais envie de calmer un peu le jeu par rapport en tirant des cartes messages que votre autre pourrait vous envoyer pour cette année 2023, en tout cas pour qui correspondent à votre situation. Donc alors la première, ça a été j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc là, il y a du remords, il y a des regrets, et il y a de la culpabilité aussi. C'est la carte qu'on avait tirée à la coupe, vous vous rappelez. Donc, votre autre est pas du tout à l'aise en fait d'avoir fait le choix qu'il a fait. Donc c'est ce qui va aussi, c'est sans doute ce qui va pencher dans la balance pour son divorce ou sa séparation. C'est vraiment ce qui vous a fait vivre. Il a vraiment des regrets de ne pas avoir fait le choix pour vous. Il doit s'en mordre les doigts depuis qu'il a fait l'autre choix, en fait, en se disant, mais pourquoi j'ai fait ce choix-là? Mais pourquoi? Dans quelle galère je suis allée me mettre? Parce qu'en fait, il n'est pas aligné dans cette relation. Il est tout simplement pas aligné. Il est il est en façade, il est en représentation. Il a des masques. Il porte des masques. Et aussi, il est dans l'ego. Il vous dit, je suis dans l'ego, mais il a envie de changer. En fait, votre autre dit que son ego prend le dessus parce qu'il ressent des blessures de rejet et d'abandon. Alors, les blessures de rejet et d'abandon, c'est vraiment très caractéristique des relations flammes jumelles qui sont en miroir, souvent par rapport à ces blessures, et qui ne peuvent pas fonctionner ensemble quand elles se rencontrent, les flammes jumelles. Et c'est pour ça qu'elles ont besoin de faire un travail pour se retrouver. Et votre autre a envie de faire ce travail. Hein. J'ai peur de souffrir, c'est pour ça que je suis dans l'ego, je cadenasse mon cœur, je m'enferme dans mon mental, au lieu d'écouter mon cœur. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc là, ce message, il est hyper important, hein, hyper plein d'espoir pour l'avenir, parce que à partir du moment où il a envie de changer, d'évoluer, je préfère le mot évolution plutôt que changement, parce qu'on ne change pas une personne, on évolue. Tous les espoirs sont permis.
en fait. Et c'est très certainement pour ça qu'il ira jusqu'au bout de sa séparation, parce que il a envie de faire ce travail, il a envie de retrouver, d'agir avec son âme, hein, d'agir avec son amour, et pas avec ses blessures, pas avec son ego, pas en se cachant, pas en se retranchant, pas en ayant peur. Il a envie, cet autre, de s'ouvrir à lui-même. Il a envie de tenter, il a envie de plonger, on l'avait vu dans d'autres. Il est retenu parce qu'il ne peut pas plonger, mais c'est lui-même aussi qui se retient. Et c'est lui-même aussi qui s'est retenu de plonger vers vous parce qu'il avait ses peurs, parce qu'il était dans son ego, parce qu'il n'était pas libéré de ses chaînes, de ses propres chaînes à lui, vous voyez. Alors il vous dit quand même qu'il a besoin de réfléchir, donc ça c'est positif aussi. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc là ça confirme le fait que votre autre, après une période de réflexion, très certainement qui correspond à cette carte de l'enfermement, enfin, du repli sur soi, du retour à soi, on va dire, il aura très certainement envie de faire quelque chose, de soigner ses blessures et de réfléchir très très bien à comment il va orienter sa vie, à quel choix il va faire à la suite de cette séparation. Je pense que ça fait référence à ça. Il se pose de toute façon très certainement des questions dès maintenant. Qu'est-ce que votre autre peut vous dire? Je m'interroge sur ma vie. Voilà, donc ça, c'est peut-être des messages qui sont plus proches de nous, plus présents en fait. Peut-être c'est des messages qui vont précéder ces prises de décision, vous voyez. Je me rends très bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Donc vous voyez, un message sur le présent, sur les questions qui se posent maintenant. Il voit très bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans sa vie, et il voit très bien qu'il ne va pas pouvoir aller loin. Il voit très bien qu'il est dans une impasse, votre autre, aujourd'hui. Je ne connais pas votre situation, chacun verra comment ça résonne pour lui ou pour elle, mais je pense que votre autre est en train, ça va être 2023, ça va être l'année des prises de conscience, grosse prise de conscience de votre autre, qui est dans la réflexion sur lui-même, sur sa vie, sur quel chemin il va prendre dans sa vie. On va tirer encore 2 autres cartes messages et ensuite on ira voir du côté de Jenna Blossom et le merci mes guides. 2 cartes messages qui sont là. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Ouf. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont fortes. Là, ce qu'on m'envoie, c'est du lourd, quoi. Ça veut dire que votre autre, il en a quand même plein le dos de cette vie qu'il n'a pas choisi. Enfin, il l'a choisi, mais en fait, il ne l'a pas choisi avec son cœur. Il regrette vraiment. Vraiment, il est dans le regret. Il a très très envie d'être avec vous. Il se dit qu'il a raté, qu'il a raté l'occasion de sa vie en fait. Il a raté la personne de sa vie. Et voilà, il espère que les choses vont changer. Et ben, je pense que là, il va mettre les choses en œuvre. S'il savait ce qui l'attend. J'avance vers nous. J'avance vers nous, j'ai envie qu'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc voilà les prises de conscience de votre autre. Vraiment, de cette année, dans cette année 2023, ça commence maintenant. Ça commence dès ce début d'année, les prises de conscience. Et je pense qu'il n'a peut-être pas conscience que ça va passer par un clash, mais c'est évident que pour venir vers vous, il faudra que ça passe par un clash. Tout ce qu'il a construit, c'est un château de sable. Mais ce château de sable, quand il va s'effondrer, ça va faire du lourd, ça va faire du bruit, quoi. Parce que c'est un sable qui est lourd, c'est un sable qui est plein de non-dits, c'est un sable qui est plein
de fausseté, c'est un sable qui est plein de mensonges. Donc ça va vraiment faire mal quand ça va tomber, quand ça va retomber ce château de cartes. Et enfin, il vous dit, je vais sortir de mon silence en 2 de deck. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Ben, c'est génial cette dernière carte. C'est super. Donc là, ça confirme ce que le tirage nous avait dit. Ça confirme le retour de votre autre. Je pense que 2023 sera le retour de votre autre. Vraiment. Mais avec pertes et fracas. En tout cas, attention aussi. Il va y avoir de l'instabilité. Il va y avoir, du repli. Il va y avoir des avancées, des reculades. Parce que votre autre, il va avoir sa situation à gérer. Donc là, ça va pas être du gâteau. On va voir les énergies pour terminer dans lesquelles se trouve votre autre. Peut-être par rapport à vous, on va voir ce que les guides ont envie de nous dire. Bon, dans quelles énergies avec l'oracle de Jenna Blossom, que j'aime beaucoup aussi. C'est super au niveau du design, j'aime bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner je ne sais pas, 1 ou 2 cartes messages concernant les énergies de votre autre. On va mélanger. On a des émotions positives. Votre autre va avoir des émotions positives. Ou vous, peut-être, on vous dit de rester dans le positif et de garder la foi. Moi, j'aimerais bien... peut-être aussi votre autre qui garde la foi en votre relation. J'aimerais bien qu'on nous dise quelles énergies... que ça confirme peut-être un peu les énergies dans lesquelles va être votre autre en 2023. Allez, 1 ou 2 cartes messages, 1 ou 2 cartes s'il vous plaît, mes guides, pour terminer ce tirage pour celles et ceux qui regardent la vidéo et qui sont... N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker si ça vous plaît, si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me contacter éventuellement aussi pour un tirage privé. L'abondance t'appelle. Donc l'abondance appelle votre autre, ça veut dire qu'il n'a plus envie de rester dans la disette affective, parce que l'abondance, c'est pas seulement l'abondance matérielle. Donc là, ça c'est une carte super positive. Et ça veut dire que bientôt vous allez récolter. Vous allez récolter le fruit très certainement de votre attente. 2e et dernière carte, mes guides. Merci. Merci beaucoup. Change de regard. Change de regard sur la vie. Donc ça, c'est les énergies de 2023. Votre autre va changer de regard. Votre autre il ne va plus voir... Il va plus voir les choses sous le même angle, sous le même prisme. Il va plus rester dans les masques, il va plus rester dans l'ego. Il va vraiment écouter son cœur. Il va vraiment écouter son cœur. Et voilà. Et il va choisir une relation à haute fréquence avec vous. Peut-être la relation que vous avez connue, si vous vous êtes connu par le passé, je ne sais pas. Vraiment, il a envie de retrouver ses vibrations avec vous, vous voyez. Il n'a plus envie de... Et puis là, il y a aussi la montgolfière, donc ça veut dire qu'il y a une idée de voyage aussi sur cette carte. Une idée de voyage, il y a une idée de se retrouver dans la maison aussi. Donc votre hôte vient vers vous parce qu'il a envie d'une relation à haute fréquence. Il a envie que quelque chose se passe dans la relation. Il n'a pas envie de vivre, j'allais dire, comme quelqu'un qui est déjà mort, quoi. J'entends dans la relation où il est, il n'y a pas de vibration, il y a des énergies basses. Il y a pas, ça vibre pas en fait, ça vibre pas. Et avec vous, votre hôte sait que ça vibre entre vous, ça match, ça vibre. Et vous voyez, quand je disais l'abondance tout à l'heure, votre hôte va faire le choix pour l'amour, pour la liberté, pour la santé, parce qu'il a aussi des problèmes de santé, on l'a vu.
pour vous consacrer du temps. Il va être plus dans l'être que dans l'avoir. Parce que dans cette relation, on a vu, il est dans les biens matériels, il est dans quelque chose d'établi, il est dans une convention, quelque chose de conventionnel. En fait, là, il va fonctionner sur l'être plutôt que sur l'avoir. Et il va avoir une vraie raison d'exister. D'accord? Et en même temps, avec vous, il va se sentir en sécurité. Il sait qu'il peut compter sur vous. Vous voyez? Il va y avoir une remise à zéro des compteurs. Votre hôte va faire une remise à zéro des compteurs. Comme la première carte que j'avais tirée dans les énergies 2023, il va être dans ces énergies-là. Remise à zéro des compteurs, changement. On remet les pendules à l'heure, en fait. 2023, on remet les pendules à l'heure. On agit de manière authentique. On agit par rapport à ce qu'on... de manière alignée par rapport à son cœur. Et je pense que c'est ce que votre autre va faire. En tout cas, c'est ce que les guides nous disent. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura accompagné, vous aura éclairé, vous aura fait du bien. En tout cas, moi, il m'a vachement secoué. Et je vous dis, écoutez, à très très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous en ferai très certainement une sur les flammes jumelles assez vite, je pense, dans le mois de janvier, selon comment l'inspiration viendra, selon comment les choses évolueront aussi. Si on me le demande, je le ferai aussi. Vous pouvez aussi me proposer des idées de tirage. Tout à fait possible. Et puis n'hésitez pas à me contacter, zaliguidance@gmail.com pour une guidance privée et pour un accompagnement particulier sur une problématique particulière. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle soirée ou journée selon le moment où vous m'écoutez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ciao, ciao.